Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Lors de cette vidéo, on va découvrir le chapitre 9e du roman autobiographique La boîte à merveilles. Alors, chapitre 9, c'est l'élément perturbateur. C'est-à-dire, c'est le chapitre où le Ma'allim Abdeslam, le père du narrateur, va perdre son capital dans le souk de Hek. Au lieu de mettre son argent dans la sacoche, il est tombé par terre. Alors, ce soir, Sidi Mohamed souffre. Voilà, d'accord, c'est le soir. Sidi Mohamed souffre de violents maux de tête. Il est enfiévré. Il a de la fièvre. Alors, Sidi Mohamed est tombé malade le jour où le père et sa mère l'ont emmené, voilà, d'accord, au souk des bijoutiers, où le Ma'allim Abdeslam s'est disputé avec le Dellal. Alors, le soir, Sidi Mohamed est tombé malade. Il avait de la fièvre. Alors, le lendemain, le père est parti, d'accord, au souk de Hek. Sidi Mohamed dormait. Pourquoi? Parce qu'il avait de la fièvre. C'est bien. Alors, sa mère parlait à l'Aïcha. Il lui a dit que son fils n'avait rien mangé depuis son déjeuner de la veille. Cette phrase a réveillé Sidi Mohamed. Il avait mal partout. Il avait eu la fièvre toute la nuit et toute la matinée. La Zoubida dit à son fils que ses yeux n'ont cessé de couler. Les yeux de sa mère n'ont cessé de couler, c'est hyperbole, et ses larmes ne peuvent pas soulager la souffrance de son fils. Sidi Mohamed a faim, mais l'odeur de la nourriture lui soulève le cœur, c'est-à-dire il lui donne envie à vomir. C'est une hyperbole. Alors, le père rentre à la maison plus tôt que d'habitude. Il était pâle et fatigué. Nous, on sait pourquoi il était pâle et fatigué. Parce qu'il vient de perdre son capital dans le souk de Hek. Alors, la Zoubida dispose, c'est bien, la table pour le dîner. Le père et la mère, chacun abîmé dans ses pensées. La Zoubida pense à son fils qui est malade et le Ma'allim pense à son argent qu'il vient de perdre dans le souk de Hek. Ne mangez pas et ne parlez pas. Ce fut le dîner le plus triste de leur vie, d'après le narrateur adulte. Le père recommanda violemment et sans diplomatie à sa femme de ne pas gaspiller, voilà, son sucre. Le père était sous le choc. Et il vient de perdre son argent. Donc, sans insinuation et sans précaution oratoire, il ordonna à sa femme à ne pas gaspiller son sucre. La mère, pressentant un malheur, se donne des claques sur les joues, se griffe le visage et tire ses cheveux. Le père fait part à sa femme de la perte de son capital. Il avait perdu son argent dans la cohue des enchères au Hek. Le père décide d'aller travailler aux alentours de Fès, à la campagne, comme moissonneur. La mère s'oppose fortement à ce voyage. Le Ma'allim Abdeslam va vendre, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Ma'allim Abdeslam? Alors, tout simplement, il va vendre, pardon, voilà, c'est ça. Alors, le Ma'allim Abdeslam va vendre les bijoux et grâce à cet argent, la mère et son fils, voilà, vont se nourrir pendant son absence. Sidi Mohamed se sont abandonnés à la sensation du vide absolu, de la solitude sans miséricorde
et son cœur se remplit de tristesse et de peine. Pourquoi? Parce que le père va quitter la maison. Et c'est la première fois que le Ma'allim al-Islam quitte la maison. Après le départ, la mère est prostrée et accablée de tristesse sur son lit, le visage caché dans ses deux mains. Quant à Sidi Mohammed, il eut la sensation qu'ils étaient abandonnés et devenus orphelins. Pour le narrateur, le père représente une protection occulte, une protection cachée. Point les besoins qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. Pour la mère, c'est-à-dire pour le narrateur, pour la mère et son fils, le narrateur, le père représentait la force, l'aventure et la sécurité et la paix. C'est bien? Les Zubaydah croient que le mois à venir sera une éternité. C'est une hyperbole. Parce que le père est absent, il ne peut pas se porter d'accord un mois d'absence du père. Fatma al-Bziouya a préparé pour Sidi Mohammed du tadifi, potage parfumé à la menthe sauvage. Il le trouve immangeable parce qu'il est sans épices. Alors, d'une voix caressante, Fatma appela Sidi Mohammed bonbon acidulé, petit fromage blanc, vermicelle au lait pour tout simplement l'encourager à prendre la soupe. Il ne pouvait pas résister à des mots si câlins et il but à grands goulets cette soupe. Après déjeuner, la mère recommanda à son fils d'être sage, car il part rendre visite à l'Aïcha. Ils avaient tellement de choses à se dire. Alors, le narrateur adulte intervient. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le narrateur adulte se souvient encore des heures affreuses passées à l'attendre. La boîte à merveilles était un cercueil où gisaient les pitoyables cadavres, c'est-à-dire les objets de ses rêves. Le soir, Sidi Mohammed a de la peine à s'endormir. Le narrateur est encore malade. Pour sa mère, il a des envies comme une femme enceinte. Les voisines lui souhaitent de prompt rétablissement, Shifa Agil. Les Zubaydah et son fils se rendent chez les Aïcha. La mère s'est disputée avec le marchand des légumes sur le chemin, car ce dernier l'a traité de cliente aussi ennuyeuse. Alors, arrivée chez les Aïcha, celle-ci va conseiller à son ami de visiter le voyant aveugle Sidi al-Arrafi. La mère comptait beaucoup sur cette visite pour se soulager et résoudre ce problème. Et donc la visite de Sidi al-Arrafi, donc elle va être abordée, sera abordée dans le chapitre 10e. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.